sont des angles, des triangles dans un, enfin des angles dans un triangle. Donc c'est un thème évoqué en cinquième et qui est très très important pour la suite des autres classes, hein, comme la quatrième, surtout la troisième, la seconde et ainsi de suite. Donc à savoir. Donc on va passer dans la propriété. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180. Donc on va démontrer par l'intermédiaire d'un thème qu'on a déjà vu. Donc on va commencer par deux droites D1. Bon, on a le triangle déjà ABC. Ce triangle ABC, je note ses sommets. Donc on a le triangle ABC, on ne le voit pas très bien. Et on veut savoir la somme des angles 1, je les ai notés par des chiffres, 1, 3 et 4. Or, on a 3, puisque les droites D1 et D2 sont parallèles, donc on a prolongé, on a ajouté une droite, si vous voulez, passant par 1, et une autre droite parallèle à cette droite, passant par 1, D1, que j'ai appelée D2, la deuxième droite, parallèle à D1. Et coupé par la séquente AC. On considère comme si, normalement c'est un segment, mais on peut prolonger. Donc on a une séquente, une droite. Donc que j'ai marqué ici. Donc, dans ce cas, on avait vu, lorsque deux droites sont parallèles, tous les angles internes, les angles correspondants ont la même mesure. Mais là, on n'a pas besoin des angles correspondants. Donc l'angle 3, on va le transporter ici vers le 2, puisqu'ils sont internes, les bleus. Après, on a les rouges, ils sont internes, donc on va transporter le 4 ici. Et finalement, le 2 et le 5, donc on a le 1, le 2 et le 5, ils forment un angle plat. C'est-à-dire la mesure d'un angle plat égale 180. Et voilà le résultat. La somme des angles 1, 3 et 4 est égale à 180. Donc, par l'intermédiaire des propriétés qu'on a vues avec les droites et angles, on a montré que la somme des angles est égale à 180 dans un triangle. Voilà. Maintenant, on va passer à quelques applications. On a l'exercice 1. On a un triangle ABC. Donc, il faut toujours, quand vous avez une propriété, enfin, on vous demande de déterminer un angle dans un triangle ou n'importe, dans un problème, il faut citer cette propriété au moins une fois. Donc, la propriété, la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Donc, c'est une propriété à signaler souvent, au moins une fois. Si vous avez plusieurs angles à mesurer, enfin à déterminer, vous la notez une seule fois et c'est bon. Donc, on a la mesure de A, de C, et on veut la mesure de l'angle vert, c'est-à-dire en B. Or, ABC est égal à 180, donc moins, entre parenthèses, la somme des deux autres, c'est-à-dire en A, le violet et le bleu. Donc 45 plus 38, 36,87, on trouve 98,16. Voilà, c'est l'application directe de cette propriété-là. Deuxième exercice, j'ai un triangle isocèle. Et on a une propriété dans un triangle isocèle, les angles de base ont la même mesure. Ça veut dire, vous avez cet angle-là, il fait 61, je l'ai mesuré, et là, il fait 61 degrés. Pareil. Donc, si vous voulez déterminer l'angle EGF, comme j'ai marqué d'ailleurs qu'on a les angles ici, égale 161. Donc, en fait, la mesure de EGF est égale à 180 moins 2 fois 61,
qui est égal à 58 degrés. Donc 180 moins 122 égale 58 degrés chacun. Enfin, l'angle EGF. Maintenant, on a un triangle rectangle en B. Donc, dans ce cas-là, on sait que les angles, on peut passer par les angles complémentaires, à savoir l'angle rouge et l'angle vert sont complémentaires, donc on peut dire qu'ils forment un angle droit. Donc on peut faire 90 moins la somme des deux. Mais on peut utiliser aussi la propriété, c'est-à-dire 180 moins, on enlève 90 plus que... Mais finalement ça ne sert à rien parce que 180 moins 90 ça fait 90. Donc en fait, on fait le calcul direct. 90 si on veut l'angle rouge, donc que c'est l'angle BAC. Donc en fait est égal à 90 moins 41,99 est égal à 48,01. Voilà quelques exercices d'application qu'on peut développer aussi dans un autre thème. Voilà, merci.